Titre de l'actualité, J-1 avant les élections régionales du 6 décembre au Cameroun. À quelques heures de ces scrutins inédits, nous verrons que les attentes des populations sont nombreuses concernant le processus de décentralisation. Le Niger poursuit sa quête de bonne gouvernance. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a gagné 3 places en près de 10 ans dans le classement de Transparency International sur l'indice de lutte contre la corruption. Gros plan sur les moyens mis en œuvre pour tenter d'éradiquer ce fléau. Et le Soudan a besoin de 147 millions de dollars pour aider les réfugiés éthiopiens pendant les 6 prochains mois. Une aide humanitaire jugée nécessaire par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 3 semaines après l'offensive lancée par les troupes fédérales dans la région du Tigré. Mais tout d'abord, et si le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo était imminent? L'ancien président ivoirien s'est fait remettre ce vendredi 4 décembre un passeport ordinaire ainsi qu'un passeport diplomatique par 2 diplomates ivoiriens. Passeport diplomatique qui, rappelons-le, ne peut être délivré qu'avec l'accord du président de la République. Pour rappel, Laurent Gbagbo, qui est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement en première instance par la Cour pénale internationale, n'avait pas de document de voyage depuis son arrestation en avril 2011. Également, dans l'actualité au Tchad, une nouvelle constitution sera promulguée dans les prochains jours. Les députés ont adopté ce projet de loi avec 145 votes pour sur 155 voix. La constitution adoptée en 2018 a donc pris en compte les recommandations du deuxième forum national inclusif qui s'est tenu fin octobre 2020 à N'Djamena. Les innovations majeures apportées sont la création d'un poste de vice-président désigné par le chef de l'État, l'instauration d'un parlement bicaméral ainsi que la restauration d'un Sénat élu au scrutin indirect. Notons que plusieurs propositions de cette nouvelle constitution sont controversées par une partie de l'opposition et de la société civile qui avait boycotté ces pourparlers. Plus que quelques heures séparent le Cameroun de ses premières élections régionales qui se tiendront ce 6 décembre, des scrutins indirects qui amorcent le processus de décentralisation. Les attentes des populations concernant le développement local sont nombreuses dans les 10 régions du pays, comme dans le département du Nyonguesso, une région du centre du pays, où notre correspondante Nelly Claudé Bessa s'est rendue. Construction des routes secondaires, élargissement du panier de la ménagère, développement des infrastructures, telles sont les aspirations des populations de la commune de Mbalmayo, chef-lieu du département du Nyonguesso dans la région du centre. Des attentes exprimées en vue de la tenue des élections régionales du 6 décembre 2020. La régionalisation va apporter des avantages en matière de route, par exemple. Je prends le cas des routes parce que nous avons de très mauvaises routes ici. Moi, je suis à 8 km de Mbalmayo, mais je n'arrive pas à aller dans mon village avec ma voiture. Parce que ça fait depuis 2 ou 3 ans qu'on n'a pas raclé la route Mbalmayo à Konan. J'attends par cette élection un changement au niveau de la population de Mbalmayo, voire pour tout le Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, on trouve dans les familles, vous êtes 10, il y a peut-être 3 qui travaillent, mais les 3 qui travaillent n'ont pas un salaire décent. Mais ici, si on peut donc arranger, améliorer ces conditions au niveau des salaires, peut amener à ce que le panier ménager puisse se retrouver le point qu'il faut. Pour les autorités locales, le scrutin indirect du 6 décembre permettra à Mbalmayo de s'autonomiser et de pouvoir mener elle-même de grands projets liés au développement. À en croire le maire de la commune de Mbalmayo, la mise en place des conseillers régionaux, nouvelle unité administrative au Cameroun, permettra à chaque région de se développer localement. J'y vois une concurrence bientôt pour que chaque région puisse prendre conscience que je ne dois pas être la dernière. Je dois être parmi les premières
Chacun doit se dire dans sa région, je dois être parmi les premiers qui construisent les meilleures écoles pour mes enfants, pour nos enfants. Au finish, cette concurrence permettra à chacun de faire avancer le Cameroun. Pour les populations de Mbalmayo, les conseillers régionaux apparaissent comme un maillon indispensable du processus de décentralisation. En effet, avec ces derniers, il y aura la mise en place d'un gouvernement local permettant de répondre aux aspirations des populations locales. Retour acté de la Somalie sur la scène internationale. Ce pays de la Corne de l'Afrique a fait l'objet d'une réunion de haut niveau le 2 décembre tenue par la Commission de consolidation pour la paix des Nations Unies. Une rencontre virtuelle portée sur le récent accord conclu pour la tenue d'élections en 2021. Les explications dans ce sujet de la rédaction. La Somalie était au cœur des discussions de la Commission de consolidation pour la paix des Nations Unies ce mercredi 2 décembre 2020, une première depuis 2015. Lors de cette rencontre de haut niveau, la Somalie et les partenaires internationaux se sont engagés à renforcer la sécurité et l'état de droit à long terme pour assurer l'avenir de ce pays de la Corne de l'Afrique, touché par des décennies de guerre civile. Cette réunion fait partie du retour de la Somalie sur la scène internationale et du renforcement des relations avec la communauté internationale. La Somalie a accompli beaucoup de choses au cours des 10 dernières années et a fait beaucoup de réajustements et de réformes. La nomination du Premier ministre Mohamed Hussein Roblé en septembre 2020 a permis aux leaders régionaux de parvenir à un accord sur les modalités du vote fédéral après des mois de tension. Ce nouvel élan politique axé sur la réconciliation nationale pourrait également servir à renforcer le rôle des femmes, encore peu présentes dans le processus politique somalien. Les femmes en Somalie ont le droit de participer au processus politique. Avec la participation des femmes au sein de l'instance dirigeante somalienne, nous pouvons reconstruire la paix et la sécurité en Somalie. Alors que la Somalie continue de progresser sur la voie de la consolidation de la paix, la réconciliation nationale étant l'une des principales priorités du gouvernement, nous sommes pleinement conscients que l'agenda femmes, paix et sécurité doit rester une priorité. La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies est un organe consultatif intergouvernemental créé en 2005 par le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette commission composée de 31 membres soutient les efforts de paix dans les pays touchés par un conflit. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique du Sud est déterminée à être en pole position pour recevoir les vaccins Covid-19 dès leur entrée sur le marché. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé ce jeudi 3 décembre le décaissement de 327 millions de rands, soit 11 milliards de francs CFA, par le Fonds de solidarité en faveur du programme COVAX, ce fameux programme chargé de la fabrication et de la distribution équitable de futurs vaccins contre la Covid-19. Notons tout de même que ce paiement reste bien en dessous de l'investissement requis pour garantir à l'Afrique du Sud d'être placée en tête de liste pour assurer des vaccins à ses 59 millions d'habitants. L'Afrique du Sud qui reste en Afrique le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19. Inquiétude au Sénégal autour de la culture d'arachide. La campagne 2020-2021 a démarré depuis plus d'une semaine, mais la société nationale Sonacos n'a reçu aucune graine d'arachide. Les acteurs locaux s'interrogent sur la concurrence déloyale alors que le prix au kilo a gagné 19% en un an. Plus de détails avec Amenedj. Malgré l'ouverture officielle de la campagne arachidière 2020-2021 au Sénégal, l'usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux Sonacos à Ziguinchor n'a encore reçu aucune graine d'arachide. Après une baisse des volumes reçus en début de campagne 2019, soit 28 000 tonnes sur 150 000 tonnes, la nouvelle campagne s'annonce problématique en raison de la concurrence des opérateurs étrangers. Il y a encore temps de rectifier le tir. Plusieurs tonnes de graines sont entre les mains des étrangers, mais ne sont pas encore sorties du territoire national. Il faut faire quelque chose, sinon ce sera la mort programmée
de toutes les huileries locales. L'industrie arachidière peine à survivre car les opérateurs étrangers s'approvisionnent directement auprès des producteurs locaux au lieu de passer par les circuits normaux d'importation, générateurs de recettes fiscales et d'emplois. Qui dit subvention de l'État dit que l'État aujourd'hui a encore les moyens, avec cette situation du Covid, de pouvoir financer cette activité, en tout cas ne serait-ce que pour la campagne agricole à venir. Parce qu'aujourd'hui, les revenus de l'État sénégalais ont nettement baissé, vu le ralentissement économique, et il va falloir que l'État trouve des moyens financiers pour continuer à subventionner ce secteur d'activité. Cela fait longtemps au Sénégal, à l'occasion de chaque campagne de commercialisation d'arachides, que les Asiatiques font irruption sur le marché pour proposer des prix plus alléchants aux producteurs que celui pratiqué par l'État du Sénégal. Quel bilan concernant la lutte contre la corruption au Niger? En plus de la bonne gouvernance, le pays fait face à de multiples défis tels que la sécurité ou encore l'inégalité sociale. L'État a mis en place des mécanismes pour lutter contre le fléau de la corruption, mais sont-ils efficaces? Élément de réponse avec Samantha Saboubanga. Selon l'indice de corruption de Transparency International, le Niger occupe la 120e place sur les 180, alors que le pays occupait la 123e place sur la période allant de 2010 à 2019. Le pays a donc gagné 3 places d'après le classement de Transparency International sur l'indice de corruption. Les efforts du gouvernement se poursuivent pour une totale éradication de ce fléau au Niger. Le phénomène de la corruption place souvent le Niger parmi les mauvais élèves du continent. Il convient de rappeler que depuis quelques années, le Niger est résolument engagé dans un vaste chantier de réformes qui lui ont permis d'enregistrer des avancées notables sur le plan de bonne gouvernance et de la gestion des finances publiques. Ainsi, le pays a engagé des résultats encourageants selon diverses enquêtes concernant les indicateurs de référence internationaux tels que le classement Brahim sur la gouvernance globale en Afrique et celui de Transparency International sur le niveau de perception de la corruption dans le monde. Pour assainir le milieu de la justice au Niger, un programme de moralisation du secteur impliquant la promotion de l'éthique dans l'offre de justice et de la lutte contre l'impunité a été initié pour totalement éradiquer ce fléau. En effet, 3 structures ont été créées pour renforcer les institutions déjà présentes au Niger. Ces dispositions légales ont permis de doter l'appareil judiciaire d'un dispositif spécialisé dans le traitement des infractions de corruption et de la collusion. Travailler efficacement et vigoureusement pour accroître la transparence de l'action publique, appliquer la politique de la tolérance zéro contre la corruption en sanctionnant sévèrement les contrevenants, mettre aussi l'accent sur la sensibilisation des entreprises et de la société, le danger que représente la corruption dans le pays. Également, il faudra faciliter le libre fonctionnement des marchés et continuer à promouvoir la démocratie ainsi que l'état de droit. Il revient aussi aux citoyens de s'organiser pour contrôler l'action publique, aussi s'impliquer dans les politiques publiques et demander des comptes aux autorités. Pour les observateurs, la corruption sévit constamment le Niger et la gouvernance n'a pas encore atteint une qualité significative au point où on peut parler de bonne gouvernance au Niger. 147 millions de dollars, c'est la somme jugée nécessaire pour aider les réfugiés éthiopiens au Soudan, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Depuis le début des hostilités dans la région du Tigré le 4 novembre, le nombre de déplacés éthiopiens ne cesse d'augmenter. Il serait aujourd'hui pas moins de 43 000 selon l'ONU. Les explications de Joël Maribalo. Pour répondre à l'afflux continu des réfugiés en provenance d'Éthiopie, le gouvernement soudanais a besoin de 147 millions de dollars pour les 6 prochains mois. Entre 500 et 600 réfugiés traversent la frontière soudano-éthiopienne chaque jour. Ces derniers fuient les combats dans la région du Tigré qui oppose les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré à l'armée régulière éthiopienne depuis le 4 novembre 2020. Le Soudan a besoin de 147 millions de dollars pour 6 mois afin de fournir à ces réfugiés de l'eau, des abris et des services de santé. Nous attendons que des donateurs fournissent ces fonds dès que possible. Depuis le début de ce conflit, pas moins de 43 000 réfugiés éthiopiens ont été recensés au Soudan alors que le pays traverse sa propre crise économique, mais également une transition politique fragile depuis le départ en avril 2019 de l'ex-président Omar El-Béchir. Il est nécessaire d'appuyer le gouvernement à sécuriser le territoire, à avoir des facilités telles que les points d'eau, des routes, mais aussi au niveau des réfugiés, il va falloir travailler à mettre ensemble les populations pour, dans un cadre de vivre ensemble.
Vous savez bien, les Soudanais souffrent déjà et subissent la pression des réfugiés qui arrivent. Tant que la population ne va pas accepter les réfugiés, toutes les aides qui seront faites vont créer d'autres problèmes. Il faut à la fois aider les populations locales qui souffrent et apporter des aides aux réfugiés de Tigré qui arrivent au niveau du Soudan. À ce jour, les Nations Unies ont envoyé 32 tonnes d'aide humanitaire pour les réfugiés éthiopiens au Soudan. Une deuxième cargaison de vivres devrait être acheminée à Khartoum. Selon les agences humanitaires, le nombre de réfugiés pourrait quintupler d'ici les 6 prochains mois. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.